Merde, je suis en claquette. C'est bien du soulevé de terre aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir gros, fat en mangeant vegan. Donc aujourd'hui, dernière partie du programme Strongman hors saison. Aujourd'hui, c'est soulevé de terre et demain, c'est deuxième partie épaule. Comme je n'ai pas fait de terre depuis 6 mois suite à une blessure lors de ma dernière compète, là je suis en train de reprendre light, donc vous allez voir, j'ai pas trop autre chose à montrer, même si je vais quand même tout de même vous expliquer les principes du prog. Donc en strong, le terre est super important, parce qu'il y en a à chaque compète, hein, que ce soit du dead car, de l'axe, silver collar deadlift, en plus des farmers. Il faut donc en bouffer à chaque cycle, un peu à toutes les sauces, quoi. Parce que c'est pas comme en power où vous avez une belle barre une Texas Deadlift Bar avec des beaux petits poids homologués et c'est toujours pareil. Non, non, là ça peut partir de plus bas, de plus haut. La barre ça peut être un axe. C'est rarement il y a une barre de soulevé de terre de power, hein. C'est plutôt même des petites barres rigides à la con des fois. Bon, soulevé de terre de voiture, ça peut être la barre en face, la barre sur les côtés, comme une trap bar. Donc, faut vraiment être prêt à tout, que ce soit des max ou de la rep. C'est souvent de la rep, c'est lourd. Et souvent, on n'a même pas le temps de s'échauffer. Les deux dernières compètes de l'an passé, Silver Collar Deadlift à 340, j'ai sans échauffement. Et on a fait quoi aussi? On a fait où je me suis blessé là, le dead car qui était soi-disant à 300, mais il était un peu plus apparemment, 330. Donc voilà à quoi ressemble le programme type d'une journée de deadlift. Deux exos principaux et des assistances à la con. Donc en exo 1, du dead classique, déficit, axe, trap bar, etc. etc. Les reps, c'est 5x4, 6x3, 4x8. Où on peut, quand on monte sur une rep sur un max, après, pour travailler l'endurance, on peut faire des EMOM. Donc soit un EMOM, une rep pendant 10 minutes, ou deux reps tous les 2 minutes pendant 20 minutes. Donc là, je sais plus trop les pourcentages, je crois que je retire 10% et je fais les EMOM. Après en exo 2, on bosse ses points faibles. Donc si vous êtes faible en bas, en haut, au choix, hein. Donc il y a du post dead, du snatch grip. 5x5 c'est vraiment pas mal, c'est 5 demi-reps jusqu'au genou, puis 5 complètes. C'est bien pour bosser la technique et les départs. Le dead surélevé, il faut essayer d'en claquer au moins 2 fois par mois, quoi. Parce que le surélevé en strong, on en fait aussi souvent. Donc ça ressemble pas à des entraînements assez linéaires de power, hein. Parce que si tu fais du strong, c'est que t'es un peu strong quand même, hein. Sinon tu fais du crossfit, ou tu commences le power. En exo 2, tu peux aussi monter les reps, aller jusque entre 10 et 15 reps sur, je sais pas, du déficit par exemple. Je l'ai pas mis là en déficit, mais tu peux aussi en mettre pour bosser le cardio. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de reps aussi enfin, beaucoup de reps, 5x4, 4x8, c'est pas du mono ou de la mono rep. En exo 1 pour aussi travailler la résistance. En saison, ce que vous pouvez faire aussi, c'est remplacer l'exo 2 une semaine sur deux par des runs. Donc pour tout ce qui est frame carry ou la marche du fermier, je vous conseille 5 courses en dessous de 8 secondes et 2 courses lourdes. Le principal c'est toujours de bosser la vitesse. Ou si vous faites du sandbag carry, vous pouvez le mettre aussi ici. Donc là je vous conseille 6 runs, 6 runs de quasiment 30 mètres. C'est les derniers qui vont vraiment vous faire progresser. Donc après les reps au terre, j'ai attaqué avec du surélevé. J'ai dû faire, je sais plus, 4x5 ou 5x5. Suivi du soulevé de terre jambes tendues et good morning départ soulevé de terre. Voilà pour cette séance. Donc là après on attaque la séance numéro 2, pec épaule triceps. Bande de lopettes. Dernier jour de la semaine, donc aujourd'hui c'est deuxième jour épaule. Je vais faire de la head dumbbell, des pecs, des triceps, des épaules.
Et je vais essayer de tout filmer et je parlerai surtout pour vous expliquer. Yeah! Donc là, j'attaque par du travail de Giant Dumbbell, mais ça, franchement, c'est optionnel. C'est juste parce que j'ai envie de franchir un putain de palier au Giant. Comme ça fait 2 ans que j'en avais pas trop fait. Et que les compètes que je vais faire cet été, bah, les gars de moins de 105, ils ont qui les reps à 90 ou 100 kilos, alors j'ai pas envie d'être ridicule. Donc je vais en bouffer, en rebouffer, en rebouffer. Donc après être monté à un max, je me suis enquillé 5 minutes de rep. Donc je faisais 2 reps, je me reposais 15 secondes, je refaisais 2 reps, etc. pendant 15 minutes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille fortement d'essayer pour bosser votre technique. Donc là j'avais mis 20 kilos de moins, donc j'avais dû monter à 75 et là j'avais dû faire mes reps à 55 pendant 5 minutes. Donc c'est le début, hein, ça ressemble à rien, mais ça va donner. À la place du travail de dumbbell, ce que vous pouvez faire, c'est du cardio log ou cardio axe. Vous mettez 60-65 kg sur votre log ou sur votre axe et vous faites 30 reps le plus rapidement possible. Et je vous promets, votre cœur va lâcher. Après, je suis passé sur un travail de plagiste. Donc, comme je ne peux plus faire de coucher, j'ai fait de l'incliné au log avec un superset avec un genre de papillon bande pour faire gonfler les pecs. C'est quand même un tout petit peu utile les pecs pour poser le log dessus ou l'axe, mais en strongman, franchement, le développer couché, ça sert strictement à rien. J'ai enchaîné par un travail de verrouillage triceps. Je mets toujours un exo de triceps lourd ici. Donc ça peut être comme ça du pin press à la football bar ou vous prenez un log debout et vous faites le dernier quart. Il y a plein d'exos, hein. Je reviendrai en détail dans une autre vidéo sur tous ces exos, parce qu'il y en a pas mal. C'est toujours bien de varier les trainings. Moi, je varie d'exos tous les 4 semaines, les exos de verrouillage. Donc après le travail, soit cardio, log, axe ou dumbbell, après les pecs, après le verrouillage, je m'éclate toujours les épaules. Donc soit je fais du développé militaire, du développé Arnold, de la Z-press Tabata. Et en ce moment, je suis en train de faire ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Vous faites 5 reps, vous marchez 5 pas. Vous faites 4 reps, vous marchez 5 pas. Vous faites 3 reps, etc. jusqu'à une rep. Et là, je peux vous dire, vos épaules sont grillades. Donc je finis toujours par un tricep style body. Donc là, je fais les épaules parce que j'ai envie d'avoir les mêmes que Terry Raddy là. Le 805 qui a des épaules énormes. Donc c'est pour ça que j'en bouffe 2 fois par semaine. Mais là, vous pouvez faire des exos ITY là pour protéger vos épaules. Vous pouvez faire des arrières d'épaule. Moi là, j'ai mixé élévation latérale avec triceps à la monster et abdos. Donc là, c'est beaucoup de reps quoi. Le strong, c'est pas faire que du lourd tout le temps. C'est aussi faire des trucs de, hein, de. Donc voilà un bloc type d'entraînement sur 9 jours pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas trop attardé, vous avez pris une feuille et vous avez noté toutes les séances, les déroulements. Parce que je vais pas le faire pour vous non plus, hein. C'est gratos. Il n'y a même pas de pub. Donc je fais ça, je fais 3-4 cycles et après je déload. Et à la fin du déload, je fais toujours une mini compète avec 4-5 exos de strong pour pas perdre la main. Donc si vous voulez des vidéos spécifiques, vous mettez en commentaire ou vous me demandez sur Insta et j'en ferai d'autres beaucoup plus détaillées.